Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens vous faire la vidéo sur mon coin colo. Donc je vais vous faire voir tout ça avec le matériel que je possède. Il n'y a que ici et ici que c'est des papiers administratifs, sinon après tout le reste c'est des rangements pour le coloriage. Alors, bon, ici, ça, je vous ai déjà fait voir, c'est les livres mystères, les cartes à gratter, les marque-pages, les agendas. Ensuite, on va peut-être commencer par le haut du coup. Donc, ici, j'ai la boîte. Alors, attendez. La boîte des Lyra. Donc, les feutres. Hop. Ensuite, donc, ce tour-ci, c'est les Fibracolor. Ici, les Crayola Super Tips, là, par 100. Là, j'ai une mallette de gros feutres de chez Jiffy. Là, donc, c'est les stylos gel. Alors, ceux-là, c'est ceux-là que j'avais pris sur Amazon. Ensuite, donc ici, on a les Stabilo Power et les Trio AZ. Là, donc les Papermate, donc il y a des comme ceci, donc les super. Et il y a les anciens qu'on avait, ceux-là. Les Trio AZ, bon, tout le monde connaît normalement, mais bon, je vais vous faire voir. Donc, les Stabilo Trio AZ, c'est ceux-là. Et après, on a les Power comme ceci. Là, on a les Maped, donc on a les Duo et les Maped Peps, la couleur Peps. Ici, donc j'ai les Bic. Alors, les Bic Kids normales et on a les Bic Visa. Ensuite, ici, c'est encore des Crayola, mais en fait, c'était parce que j'avais acheté le lot de 20, je crois, 20 ou 24, un truc comme ça. Là, on a les crayons de chez Action. Ceux-là. Ensuite, donc, on a les Staedtler Duo. Donc, c'est ceux-là. Avec une pointe pinceau et une pointe fine. Ici, les Lyra. Les Aqua Brush Duo. Ici, les Milan, je sais pas comment on dit. Ceux-là. Ensuite, alors... Ici, j'ai pas mis de nom, parce que c'est ceux-là de chez Action et d'autres que j'avais trouvé sur un vide-grenier, me semble. Là, c'est les Faber-Castell Pit, les Tombow, les connecteurs Faber-Castell, les Stabilo Point Max et les Staedtler basiques là. Ceux-là. Voilà. Ici, donc c'est les Sakura ou Sakura, je sais pas comment. J'avais pris le pack pot en fait, ou pack, il y avait marqué pack manga. Les Giotto. Donc c'est les turbo color. Là il n'y a plus rien pour le moment. Là c'est une boîte où j'avais, c'est un peu un fourre-tout des stylos gel. Là c'est une boîte que j'avais trouvée à Noz,
à 7 €, enfin 6,99 €. Je m'en sers beaucoup pour les mystères aussi de cela. Ensuite, on a les Dual Brush Pen, donc dans ce tour là. Dans cette trousse, alors, à une main c'est pas pratique. Donc ici j'ai mis tout ce qui est pointe fine, donc les Staedtler Fine Liner, hein, les Stabilo 88, les Maped, et je crois qu'il y a d'autres marques, oui. Ça j'avais trouvé chez Nose. Les Bic Intensity, je crois. Donc voilà pour ça. Je rangerai après. Et dans la deuxième, donc ici pareil. On a tous les Papermate, les Flair M. Et après on passe au Pen 68. Hop. Donc voilà. Ensuite, alors, on va faire là. Donc là, c'est les livres, tout ça, je vous ai déjà présenté. Ici, bon, ça n'a rien à voir avec le coloriage, c'est les papiers. Là, vous avez les twin markers, donc dans les 3 tours, dans les 3 tiroirs. Ici, c'est le coin crayon de couleur. Donc, le petit taille crayon que j'avais trouvé chez Aldi. Voilà, ça m'en revient. Là, des crayons de couleur que j'avais mis dans une boîte, et c'est les Pro Art. Ça, je les avais trouvés. C'était mon copain qui les avait trouvés à Nose. Donc voilà. Et dans ce pot là, alors là, il y a un peu de tout. Il y a des Color Peps de Maped. Il y a des Bic Tropicolor 2. Il y a Color Pencil Pentel, Aquacolor de Bic. Je pense que ça doit, on a dû faire le tour. Ouais. Oui. Donc on a tout ça. Je vais les mettre au-dessus. Ensuite, donc ça, une palette qui a rien à faire là, mais je sais pas pourquoi je l'ai mise là. Là, donc j'ai les 4 boîtes plus la première de chez Action, hein. Ensuite, j'ai les comptés. Les Faber-Castell Art Grip. Les 2 boîtes de chez Action. Donc l'ancienne et la nouvelle, enfin la nouvelle, la deuxième. Là, c'est les caméléons. Et les Lyra, ça c'était mes premiers. Donc voilà pour ça. Hop. Ensuite, dans cette trousse, je sais plus, je crois que c'est les Lauriane. Oui. Alors ça, c'est les marcos raffinés. C'était
une des premières marques aussi que j'avais acheté avec les Lyra. Et donc c'est ceux-là c'est les... Ils ont à peu près le même... Voilà, ceux-là c'est les Color Pencil et c'est OUU. Comme ceci. Donc voilà pour les crayons. Ensuite, alors après on passe donc au bureau. Donc je reviens parce que du coup ça a coupé. Alors on en était au bureau, donc ici il y a les paint marqueurs de chez Action, les Posca. Ici les Posca métalliques et pailletés. Et là les plus gros Posca et d'autres Posca. Ensuite ici, donc ici on a un petit peu de tout en fait, c'est les estampes, les gommes, les blenders, les Posca noirs. Donc voilà, on a le crayon gomme de chez Faber-Castell, la gomme Derwent avec les recharges et les signaux blancs. Ici donc c'est les coloriages mystères que j'ai enlevé des livres moment coloriage que je mets là. Ici donc des trousses. Alors là on a des feutres à alcool. Donc je vais essayer de vous faire voir. Donc c'est cela de Wish. Ensuite, dans cette trousse là, c'est, si j'arrive à l'ouvrir, oui, donc cette trousse là, c'est des feutres de chez Action aussi. Alors c'est Graphics, c'est des grosses pointes. Ensuite dans celle-ci, c'est des feutres Super U et les Faber-Castell Eco là. Ici, donc ici c'est un peu ma réserve en fait. Donc j'ai les pochoirs de chez Action Mickey et Minnie, ma réserve de Bic Kids et après c'est ma réserve de carnet de notes. Et ici c'est ma réserve donc feutre. Donc j'ai classé un peu par là c'est ceux avec les pointes fines, les Staedtler, Stabilo, Bic. Là c'est les Papermate Super. Il y a quoi d'autre? Des Big Kids. Et c'est tout. Après derrière c'est des trousses vides. Hop. Après il y a des trousses vides aussi. Il y a une réserve de Stabilo aussi. Bon, du coup sur le bureau donc j'ai le pot avec les Stabilo Trio en couleur, les c'est les Giotto, c'est une nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai les Comté à Paris là. Les ça c'est les coffrets pastel. Après j'ai des crayons que j'avais eu dans un coffret. J'essaye de pas trop faire de bruit parce que ça fait du bruit ça. Il me semble que c'est tout.
Non, j'ai encore des Color Peps. Je sais pas pourquoi ils sont là. Ensuite, donc là, c'est la boîte avec les pastels qu'on trouvait chez Action. Et après, moi, je l'ai trouvé chez Nose. Que j'ai cassé le... Donc voilà à peu près. Ils disent aquarelle, mais moi, je trouve pas. Là, c'est un... Oups, pardon. Alors là, c'est un pot avec les crayons, les surligneurs. Ici, il faudrait que j'arrive à décoller lui. Hop. Ici, c'est les crayons de chez Action, là, les calligraphies. Un peu toutes les tailles et toutes les couleurs. Ensuite, ici, c'est... Alors, j'avais des crayons que j'avais eu dans un coffret au tout début où je me suis mis au coloriage. Stylos à paillettes. Les stylos métalliques marqueurs de chez Lidl. Ceux de chez Action. Et c'est tout. Je laisse le nuancier dedans comme ça. Je suis tranquille. Ensuite, de l'autre côté. Alors ça, c'est le plateau que je prends pour mettre les couleurs. Quand je vais colorier au salon, je prends mes couleurs pour les mystères et je les mets dedans. Mais bon, là, c'est un petit peu le bazar. Il faut que je les range parce que j'ai fait 3 colleuses d'affilée et du coup, je les ai pas rangées. Alors ici, on a donc une gomme avec le taille-crayon Faber-Castell à 3 trous. Du scotch là c'est pour marquer les pages. Des stickers, je m'en suis servi pour noter là les tiroirs. Après ici c'est les pinceaux, donc ça c'est le pinceau de chez Action. Principalement il n'y a que les pinceaux à réservoir que c'est Derwent. Ensuite ici, alors ça c'est mon livre, enfin mon carnet avec les nuanciers. Là c'est le carnet pour les défis et duos. Ici ça c'est mon journal de coloriage, donc le tracker. Ensuite, ça n'a rien à voir, c'est des papiers. Et ça, c'est un carnet de dessin. Donc voilà. Après, ici. Alors ici, on a les Sharpie pointe fine. Les Sharpie, les normaux, là. Et ici, on a... donc ça, c'est les Bic, mais XL, avec des grosses pointes en fait. Ici, j'ai mis tout ce qui est grosse pointe. Et ça, c'était des feutres, pareil, que j'avais pris à Intermarché. Donc ça, c'était pour... En fait, c'est pour ce livre. Parce que vu qu'il y a des grosses zones, du coup, je me suis dit, je vais pas flinguer mes feutres. Je préfère acheter des feutres avec des grosses pointes. Donc après, ici, peinture de chez Action avec les petits tampons. Là, oups, c'est tout ce qui est paillettes. Donc là, c'est paillettes avec les stylos colle. Et là, c'est les cols paillettes. Je crois qu'il n'y a que du Action. Peut-être pas. Je sais plus où c'est que je les ai eu, ceux-là. Mais il y a du Action, il y a du Nose aussi. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est fond. Donc, là, c'est de l'essence de pétrole. Je m'étais trompée, j'avais pas... C'était au tout début où je coloriais. J'avais de la laque. Parce qu'au début, je faisais avec la laque pour tenir les fonds en pastel. Là,
on a donc la petite éponge et on a les Color Peps. Donc c'est de la cire quoi. Là on a 2 palettes de maquillage en fait parce que je m'en servais justement pour les fonds au début. Ça fonctionnait très bien le temps que j'ai les pastels. Là c'est des pastels à l'huile que j'avais eu au Leader Price. Là c'est les comtés. Voilà. Que je vais pas trop utiliser parce que pour l'instant j'ai utilisé donc celle de chez Action, les Faber-Castell aussi que j'ai pas mal utilisé, et j'avais pris une autre boîte. Et donc après j'ai les Aquacolor Lyra, donc ça j'ai pas encore bien testé, j'ai juste fait le nuancier et les Pentel aussi parce que j'ai arrêté le coloriage pendant quelques mois. Du coup vu que je les avais achetés, enfin mon chéri me les avait achetés quand j'avais arrêté le coloriage en fait. Il savait très bien que en me rachetant du matériel, j'allais m'y remettre. Pas forcément utiliser ce matériel là, mais alors ensuite c'est tout ce qui est Stylogel. Alors je suis désolée si vous entendez mon portable vibrer, mais on m'appelle en même temps, c'est génial. Stylogel, donc les mini de chez Action. Ça c'était, je sais plus, sur Amazon. Là chez Action, et là-bas c'est Nose. Et dans la trousse c'est un peu de tout. Là c'est ma réserve de coton-tige et de surligneur. Ici rien de particulier, c'est tout ce qui est post-it et bloc-notes. Là on a le livre, bon ça c'est ma tablette, le livre de chez Hachette, donc de Bruno Art Galerie, pardon, je vais pas y arriver. Là c'est un peu tout ce qui est écriture, donc c'est un peu de tout. Là on a 2 clés USB que j'avais acheté de réserve parce que je m'en sers beaucoup. Là on a les livres que je mets de côté pour vous faire les vidéos de présentation de coloriage terminées. Là que j'ai cassé le tire-bouche, c'est des stickers de tout genre, des élastiques et des feuilles plus épaisses. Et là il y avait un livre de cartes que je me sers pour envoyer dans les colis, plus après il y a des carnets. Donc voilà, alors j'ai tout, je vous ai tout fait voir il me semble. Je crois pas avoir oublié quelque chose, non. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.